Alright guys, c'est Anes et bienvenue dans cette troisième vidéo dans laquelle on va voir le concept d'objet. Donc dans la vidéo précédente, on a vu comment télécharger Python, comment l'installer, comment retrouver Sublime Text et l'installer aussi. C'est un éditeur de texte très agréable pour les débutants. Et puis on a vu les variables, c'est un concept très important. Et aujourd'hui, on va voir c'est quoi ce concept d'objet dans les langages de programmation, car comme vous le savez peut-être si vous avez déjà lu le livre, on dit que Python est un langage de programmation objet orienté, en anglais object oriented. Donc c'est quoi cet objet là? Donc pour cela on va donc dessiner ici pour expliquer ce concept. Donc précédemment, on a dit que la variable, on peut l'imaginer comme une sorte de boîte. Voilà. C'est quoi ça? Ça ressemble à une boîte dans le monde. Donc voilà notre boîte ici qui contient notre variable. Voilà, à peu près. Donc ça, c'est une variable. Et donc vous l'avez imaginé comme une sorte de boîte qui contient bien sûr des informations, quel que soit le type d'information qu'elle contienne. Mais au final, c'est une boîte. Donc, et la boîte, c'est un objet. Donc ça, tout simplement, c'est quoi? C'est ce concept d'objet dans les langages de script. Donc vous avez une variable, la variable, vous l'imaginez, c'est quelque chose d'abstrait, comme une boîte. Et cette boîte-là, c'est un objet. Donc, on peut aller plus loin que ça et dire que on va créer une fonction. Donc, si vous voulez, ici sur le IDLE, je fais un petit define, ma fonction, on va la nommer ma fonction, voilà, qui accepte deux arguments, voilà, quelque chose de transitoire, voilà. Donc ici j'ai créé ma fonction avec le mot-clé define, et puis le nom de ma fonction, et puis dans ma fonction je vais créer une variable qui contient la valeur 5. Voilà. Donc ici ce que j'ai fait, c'est j'ai créé dans une grande boîte, voilà, ma fonction. Voilà. Donc ici c'est ma fonction. Je l'ai nommé ma fonction. Voilà. Et puis, dans ma fonction, j'ai mis ma variable qui contient la valeur 5. Donc, cette boîte noire, cette petite boîte, je les ai mis dans ma fonction. Donc, c'est une sorte de boîte dans une boîte. Donc j'ai une petite boîte ici qui contient la valeur 5, la variable, puis je l'ai mis dans la fonction. Donc c'est une sorte de boîte dans une boîte. Et bien sûr, ma fonction est un objet. Donc c'est un objet dans un objet, etc. Donc on peut aller avec cette cascade à l'infini. Donc ici, je peux aussi mettre quelque chose dedans et dedans, ainsi de suite. Donc le Python est basé sur ce concept d'objet. Donc on va jouer avec les objets, créer des objets, supprimer des objets, etc., etc. Donc si vous allez créer ici une liste, donc on va sortir, si vous créez ici une liste, c'est un objet. Si vous créez un dictionnaire, c'est un objet. Et vous pouvez bien sûr mettre le dictionnaire dans la fonction qui vous rend un objet dans un objet, etc., etc. Donc tout est objet dans Python, tout simplement. Donc voilà pour ce concept d'objet, et je vous laisse les exemples dans le livre et vous expliquer avec des exemples concrets de code. Bien sûr, les exemples sont orientés cybersécurité pour vous rendre la tâche plus simple et plus efficace. Donc voilà pour cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.